de Dieu dans cette piscine, si on peut dire. Il y avait la présence de Dieu et cette présence s'est manifestée par l'agitation de l'eau qui était représentée par un ange. Donc un ange qui descendait dans cette piscine pour agiter l'eau, et la personne qui tombait, la première personne qui tombait dans la piscine était guérie. Bien aimé, on peut dire que les gens qui venaient dans la piscine pour chercher la guérison savaient qu'il y avait la présence de Dieu dans cette piscine. Et chaque personne venait avec sa foi. Ils se disaient tous que si je tombe, si je suis la première personne à tomber dans l'eau, donc il faut toujours avoir la foi et la persévérance et mettre tous les efforts, bien aimés dans le Seigneur, pour obtenir ce que tu veux. C'est la solitude qui nous rend parfois, qui nous décourage devant certains. Je me dis que cet homme-là était peut-être faible. Il n'arrivait pas, parce que dès qu'il s'approchait avec son incapacité, avec sa faiblesse, du coup, il n'arrivait pas à chaque fois l'eau s'agiter. Il y avait toujours quelqu'un qui était plus fort. JDM TV News, la chaîne des Lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. JDM TV News, la chaîne des Lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés. Nakati chaîne Nabino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'Espoir. Nous avons des émissions Les Chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala Wana Zala branché ko Zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des Lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas dit. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici, il y a de meilleures choses à venir. Allez, ça ira. Je suis béni. Tu es béni aussi. Hein? Voilà, soyez bénis. Hein? Je t'amène, je t'apporte une bonne nouvelle et je te recommande de t'abonner. Abonne-toi à la télévision JDM TV News sur YouTube, une télévision de lumière. Yahweh na ye kopesa yo kembo kotatola bolingo na yo ponanga bolamuno ndeme minga wa soki yote ndena be bakala kisolo amotema ya Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur JDM TV News officiel. Nous vous saluons au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est le vainqueur du Golgotha. C'est lui qui nous a permis encore en ces jours, bien-aimés, qu'on puisse parler de sa part. En tout cas, je bénis le nom de l'Éternel qui m'a fait cette grâce de me présenter encore devant vous au travers de la chaîne JDM TV News officielle.
Et toute l'équipe de JDM TV News officielle vous souhaite bonne année pour ces fins d'année, pour l'an 2024 par la grâce de Dieu. Nous vous souhaitons bonne fête des fins d'année. Laisse que le Dieu qui a commencé avec nous cette année 2022 et qui l'achève, et par la grâce de Dieu, si Dieu ne revient pas, si Jésus ne revient pas, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous vous souhaitons bonne année 2023. Je suis tellement pressé pour arriver en 2024, donc je disais, par la grâce de Dieu, si Jésus ne revient pas, je vous souhaite, et toute l'équipe de JDM TV News vous souhaite bonne année 2023. Laisse que les dieux d'Israël nous bénissent pour ces moments agréables dans sa présence. JDM TV News et moi également, la servante simple, la servante de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons dit que l'année 2022 s'achève. Pourquoi pas encourager une personne, peu importe la manière dont elle a passé son année 2022, pourquoi pas venir encourager par la grâce de Dieu une personne qui est désespérée, qui a mal passé son année 2022, qui a eu tant de problèmes en ce moment. Bien aimé, je passe pour souhaiter aussi, on peut dire souhaiter, on peut dire compatir, excusez-moi, compatir avec ceux-là qui ont perdu leurs proches. Là, je passe vite fait à dire mes condoléances, à passer mes condoléances à la famille, à tous ceux qui ont perdu leur papa. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Que Dieu vous fortifie. En tout cas, de bonnes fêtes avec les gens qui se réjouissent, avec les gens qui pleurent, bien aimés dans le Seigneur. En tout cas, je vous passe les condoléances, que Dieu vous fortifie. Je sais que ce n'est pas évident et ce n'est pas facile de finir l'année dans la tristesse. Mais Dieu seul sait, il fait toutes choses bonnes à son temps. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laissez les dieux d'Israël nous bénissent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons exhorter une personne. Nous venons toujours exhorter une personne. Quand je dis une personne, c'est-à-dire cette parole, nous exhortons, mais nous ne savons pas à qui ça va tomber, à qui ça va consoler, à qui ça va fortifier. Mais je sais que par la grâce de Dieu, toi qui nous suis, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu ne passes pas des moments difficiles, mais cette parole est pour toi, cette parole est pour moi. Nous venons exhorter, nous venons fortifier parce que nous avons tous besoin de ça. Nous avons tous besoin à un moment donné une parole qui nous booste, une parole qui nous pousse vers Christ, une parole qui nous fortifie, une parole qui nous console, pourquoi pas, une parole qui nous donne de l'espoir, une parole qui augmente aussi notre foi. Une parole qui nous permet à renouveler aussi notre alliance avec Dieu. Une parole qui nous donne encore l'espoir de vivre. Sachez bien que il y a toujours de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Pour tous ceux qui vivent aussi en Christ, il y a toujours de l'espoir. Bien aimé, il peut nous arriver à un moment donné de désespérer face à un problème, face à une situation compliquée, face à un problème, bien aimé, tu te dis... tu ne trouves pas de solution à tes problèmes, mais sache-le qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu qui nous voit depuis là-haut, un Dieu qui nous voit dans le ciel, là où il est, qu'il reçoit la gloire. Bien aimé, ce Dieu-là connaît nos problèmes. Ce Dieu-là voit tout. Ce Dieu-là connaît tout. Même quand, bien aimé, dans le Seigneur, nous pensons à dire quelque chose à Dieu pendant la prière, pendant nos situations compliquées, pendant, bien aimé, je ne sais pas quoi, moi, pendant quel moment, bien aimé, tu te retrouves face à une situation, tu te dis, où irais-je?
qui peut me donner la solution face à ce problème. Mais sache-le bien que, bien aimé, excusez-moi, dans le Seigneur, sache-le bien que nous avons un Dieu qui voit tout, un Dieu qui écoute toutes nos prières, un Dieu qui écoute toutes nos lamentations, un Dieu qui connaît même nos pensées, ce que nous pensons intérieurement. Nous avons un Dieu qui attend nos cris de l'intérieur. Un Dieu qui connaît nos difficultés. Tu ne sais plus où mettre tes pieds parce que tu te sens tellement limité face aux choses que tu passes en ces moments que je ne connais pas, que Dieu lui-même connaît. Nous venons parler, bien aimé, dans le Seigneur d'une histoire. Nous allons exhorter, bien aimé, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce que c'est une exhortation. Nous allons faire un effort vraiment de bien surveiller notre temps parce que je sais que souvent les gens disent que surtout nos frères et sœurs qui sont au pays, au Congo, qui sont généralement en Afrique, qui disent que les mégas sont chers et puis les gens n'aiment pas regarder vraiment longtemps, rester longtemps sur Internet parce que ça coûte cher. Donc, nous venons exhorter, nous venons parler d'une histoire d'un homme qui était malade. Cet homme-là était tout près de la piscine qu'on appelle en hébreu la piscine de Bethesda. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons pris cette histoire, nous avons tiré cette histoire dans le livre des Jean. Jean chapitre 5, si tu as ta Bible à la maison ou si tu as téléchargé ta Bible dans ton smartphone, nous prenons le passage de Jean à partir Jean 5, à partir du premier verset jusqu'au 9e verset. Bien aimé, tu auras tout le temps de lire cette parole. Et moi, je vais prendre juste le premier verset. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, la Bible dit, après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Qui s'appelait Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous les portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri. Bien, quel que soit, si on continue, on dit, quelle que fût sa maladie. Donc, bref, là, je suis arrivé jusqu'au 4e verset. Bon, c'était juste pour éclairer les versets. Donc, la Bible nous dit dans le livre des Jean, Jean 5, à partir du 1er verset, jusqu'au 9e verset, c'est là où nous sommes limités, pour juste exhorter et fortifier une personne. On nous parle d'une piscine, on nous parle d'un homme qui était malade. On dit Jésus, après avoir fait son parcours dans ces temps-là, Jésus est arrivé à Jérusalem et en Jérusalem, il y avait une piscine qu'on appelait piscine de Bethesda.
Et la piscine c'était une piscine normale, mais dans cette piscine-là, il y avait un ange qui descendait parce qu'il y avait, dans cette piscine-là, il y avait des malades qui étaient entourés là. Ces malades-là savaient que dans cette piscine-là, il y avait un ange qui venait agiter. Il y avait la présence de Dieu dans cette piscine, si on peut dire. Il y avait la présence de Dieu et cette présence s'est manifestée par l'agitation de l'eau qui était représentée par un ange. Donc un ange qui descendait dans cette piscine pour agiter l'eau, et la personne qui tombait, la première personne qui tombait dans la piscine était guérie. Bien aimé, on peut dire que les gens qui venaient dans la piscine pour chercher la guérison savaient qu'il y avait la présence de Dieu dans cette piscine. Et chaque personne venait avec sa foi. Ils se disaient tous que si je tombe, si je suis la première personne à tomber dans l'eau ou à descendre dans l'eau, je serai guéri. Et il y avait un homme qui était à côté. Cet homme-là avait personne. Bien aimé, il nous arrive dans nos situations, on se dit, souvent je peux donner un exemple, souvent quand on était au pays, quand on étudiait à l'université, il arrivait un moment, tu regardes le nombre de personnes qui est dans l'auditoire. J'ai commencé mon première année, je me souviens, il y avait 1200 ou 1500 à l'époque dans l'auditoire, 1500 étudiants pour les premières années. Donc à chaque fois vous montez et le nombre baissé. Mais première année, c'était presque, si je ne me trompe pas, 1500 ou 1200 étudiants. Et il m'est arrivé, ça c'était moi, il m'est arrivé à regarder les nombres des étudiants. Et je me suis dit, est-ce que je serai parmi les gens qui vont passer deuxième année avec ces nombres? Parce qu'il y avait toute catégorie de personnes. Bien aimé, il y avait des riches, il y avait aussi des pauvres, il y avait des gens de la classe moyenne, il y avait des gens de la classe plus élevée. Mais quand tu vois ce nombre, toi-même tu te demandes, est-ce que moi, je serai parmi les gens qui vont courir pour passer la classe suivante? Donc il faut toujours avoir la foi et la persévérance et mettre tous les efforts, bien aimés dans le Seigneur, pour obtenir ce que tu veux. Mais il y a des fois tu te sens seul. Et des fois c'est la solitude. C'est la solitude qui nous rend parfois, qui nous décourage devant certaines situations. Cet homme était seul. Bien aimé, il y avait des gens qui avaient leur famille. Il y avait des gens qui étaient accompagnés. De sorte que dès que l'eau s'agite, soit la première personne qui va tomber. Il y a des gens qui ont fait des jours, il y a des gens qui partaient, qui revenaient. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, cet homme-là restait là. Il attendait seulement que... Il a même dit quelque part dans le verset, bien aimé, lorsque Jésus a vu cet homme a dit à Jésus, je n'ai personne. Je n'ai personne pour que avoir un maille. Dès que maille s'agitait. Donc, si on attend cette parole, on se dit que d'autres personnes avaient leur accompagnateur. D'autres personnes avaient leur famille. Donc cet homme-là était vraiment seul. Cet homme-là n'avait personne. Parce que tellement sa maladie avait envahi son corps. Je me dis que cet homme-là était peut-être faible.
il n'arrivait pas, parce que dès qu'il s'approchait avec son incapacité, avec sa faiblesse, du coup, il n'arrivait pas à chaque fois l'eau s'agiter, il y avait toujours quelqu'un qui était plus fort que lui. Parce qu'il y a certains gens qui sont malades, mais ils ont quand même la capacité de marcher. Ils ont peut-être la possibilité de se déplacer. Mais il y a des maladies bien aimées dans le Seigneur qui envahissent le corps et qui affaiblissent tous les membres du corps, tous les muscles du corps. Tu n'arrives même pas à te déplacer. Et cet homme-là, peut-être c'était son cas. Dès qu'il y avait l'agitation de l'eau, le temps qu'il cherche à se déplacer, il y avait toujours quelqu'un qui le précédait. Il y avait toujours quelqu'un qui l'avançait pour descendre dans l'eau, parce que c'est chacun pour soi, bien aimé dans le Seigneur. Mais cet homme-là, les jours qu'il a rencontré Jésus, les jours qu'il a rencontré Jésus, bien aimé dans le Seigneur, il ne savait même pas que Jésus était là pour lui. Parce que Jésus a vu que pendant que l'ange agitait l'eau, les gens tombaient dans l'eau. Mais il y avait un homme qui avait besoin de la guérison. Mais cet homme avait juste besoin de Jésus. Cet homme dit, la Bible dit que cet homme dit à Jésus, je n'ai personne. Bien aimé, moi je viens aujourd'hui pour te rassurer que tu as Jésus. Et c'est ça le sujet de notre exhortation. Tu as Jésus. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, peu importe comment tu as passé cette année, l'année 2022, sache-le bien que tu as Jésus. Bien-aimé, dans tes difficultés, ta situation, bien-aimé dans le Seigneur, a besoin juste de Jésus. Fais-lui confiance. Bien-aimé, ce passage, quand je l'ai lu, ça me fortifie de savoir que dans toutes choses, peu importe les situations que nous pouvons passer dans notre vie, bien aimé, il y a des gens, tu les vois sourire comme ça, mais intérieurement, peut-être intérieurement, c'est une personne qui marche toujours avec des larmes. Il y a des personnes qui cachent leurs problèmes devant un sourire. Bien aimé, sache-le bien que toute personne qui sourit là où il y a des gens, ne croit pas que cette personne est heureuse dans sa vie. Il y a des sourires qui cachent les problèmes. Parce qu'il y a certaines gens qui n'aiment pas montrer leurs problèmes devant les gens. Mais cela ne veut pas dire que cette personne-là n'a pas de problème. Il y a des gens que tu peux voir sourire un moment, mais quand tu les trouves seuls, tu verras que cette personne marche avec des problèmes terribles. Je ne vais pas encourager les gens à rester tristes dans leurs problèmes. Je vais juste encourager quelqu'un qui a des problèmes, qui ne trouve pas de solution, qui trouve qu'il est seul. Je viens te dire, je viens te rassurer que tu as Jésus. Dans tes problèmes, tu as Jésus. Dans tes difficultés, tu as Jésus. Dans tes manques, tu as Jésus. Bien-aimé, dans le noir que tu vis, tu as Jésus, qui est la lumière du monde. Bien-aimé, dans les ténèbres que tu te retrouves, sache-le que tu as Jésus, qui est la lumière. Fais-lui confiance et il va t'éclairer. Je viens te fortifier, toi qui as mal passé cette année. Bien-aimé, cette année, nous avons passé ça avec des guerres. Regarde la guerre en Ukraine qui ne se finissent pas. Nous avons des guerres dans nos pays à l'est du Congo qui ne se finissent pas. Il y a toujours des déplacés. Les gens meurent tous les jours. Les enfants sont perdus. Il y a des familles qui se sont perdues. Bien-aimé, il y a des gens qui dorment dans la rue parce qu'ils ont perdu leur famille. Bien-aimé dans le Seigneur,
là où tu es, même si tu dors dans la rue, même si tu as perdu ta famille, même si toi et ta famille, vous ne vous retrouvez pas, parce que l'autre est parti de l'autre côté, l'autre aussi, pareil. Bien-aimé, là où tu te retrouves, dans ton coin, sache-le que tu as Jésus. Jésus qui peut faire des miracles. Tu as Jésus qui peut changer les choses. Tu as Jésus qui est capable de renouveler tout ce qui a été bien aimé dans le Seigneur. Oh, perdu, tout ce que tu as perdu dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que tu as Jésus. Et cette parole me fortifie. Cette parole me donne du courage. Cette parole, bien aimée dans le Seigneur, me donne de l'espoir. Et cet espoir, je viens partager ça avec une personne qui m'écoute à ces moments. Laissez le Dieu d'Israël que nous servons dans cette chaîne, JDM TV News, bien aimé dans le Seigneur, te donne l'espoir de savoir que dans ton problème, tu as Jésus. Laisse que ce Dieu-là te donne de l'espoir, que ce Dieu-là, la foi, le peu de foi que tu as, que Dieu d'Israël t'aide, que tu saches, bien-aimé dans le Seigneur, que dans ta situation, peu importe ta situation, je ne sais pas qu'est-ce que tu attendais depuis janvier 2022 jusqu'en décembre que tu n'as pas reçu. Mais moi, je viens te dire que tu as Jésus. Peu importe ce que tu attendais, même si tu ne l'as pas encore reçu, il peut y arriver jusqu'à 23h59 le 31 décembre que tu ne reçois pas toujours ce que tu attendais. Mais moi, je viens te rassurer, tu es Jésus. Bien-aimé, tu peux manquer les hommes, tu peux manquer les gens autour de toi face à ta situation. Les hommes peuvent te laisser comme Job. Job avait perdu tous ses amis. Sa femme même lui disait, insulte Dieu et puis tu meurs. Parce que les pensées de l'homme n'est pas celle de Dieu. Les gens peuvent penser différemment celle de Dieu. Les hommes peuvent penser autrement que ce que Dieu pense de toi. Bien-aimé, garde l'espoir. Ne te confie pas à l'homme. L'homme peut changer tout le temps, à tout moment. L'homme peut toujours avoir la vie contraire à celle à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, garde la foi. Ne te confie pas à l'homme. Malheur à celui qui se confie à l'homme. C'est biblique. Cet homme croyait que s'il avait quelqu'un auprès de lui, cette personne-là, tu peux avoir quelqu'un. Ça dépend aussi du poids que tu pèses. Tu peux avoir quelqu'un à côté de toi, mais il n'arrive pas à te tirer vers la piscine. Mais si tu as Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez dans la Bible, dans le livre des Jean 5, si vous arrivez au 9e verset, qu'est-ce que Jésus a fait de cet homme? Jésus n'a pas ramené cet homme jusqu'à la piscine. Jésus a demandé à la personne, est-ce que tu veux être guéri? Regarde la réponse de cet homme. Je n'ai personne pour... Non, Jésus n'a pas demandé l'explication. Dieu, quand il vient agir dans la vie d'une personne, de sa créature, bien aimé, c'est juste une question-réponse. On te dit, tu veux être guéri. Oui, je vais être guéri. Mais Jésus savait que cet homme a besoin de la guérison. Peu importe la réponse qu'il a donnée, ce que Jésus a fait, Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que c'est ce que cet homme attendait. Il y a des choses, quand Dieu vient accomplir quelque chose dans ta vie, hein, ne crois pas que Jésus va faire ce qu'il a fait à l'autre. Chacun a sa particularité. Ce que Jésus planifie pour agir dans ta vie, bien aimé, c'est pourquoi n'enviez pas ce que les autres ont. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu prépare ou ce que Dieu planifie pour ta vie. Contente-toi de ce que Dieu va réaliser dans ta vie. Dieu est capable de faire des choses au-delà de nos pensées.
Regarde, cet homme pensait que sa guérison provenait de la piscine. Mais alors, les jours qu'il a rencontré Jésus, sa guérison a changé la direction. Sa guérison a changé de direction. Ton problème, bien-aimé dans le Seigneur, que tu espérais que quelqu'un pouvait te donner de l'argent pour avancer dans la vie, ta commerce, bien-aimé, tu espères que quelqu'un pourrait te donner l'argent pour augmenter ton capital. Alors que Dieu planifie autre chose, Dieu veut t'amener à une autre dimension. Dieu veut t'amener quelque part au-delà de tes commerces. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas pour évoluer dans la vie, il faut juste avoir des commerces, il faut voyager, il faut aller à Dubaï. Mais peut-être Dieu pense autrement pour ta vie. Dieu pense autrement pour ta famille. La délivrance de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, ne proviendra pas seulement, bien-aimé, à chercher partout dans le monde, à chercher des prophètes, à chercher des mdikoudi, à chercher qui a fait ça, qui m'a rendu comme ça. Bien-aimé, ton problème, ta maladie, ne dépend pas de savoir qui t'a fait ça. Ton problème, c'est rester et croire que Dieu est capable, croire que tu as Dieu, demeurer toujours dans la foi, mais dans ton esprit, mais dans ta tête que tu as Jésus pour ton problème. Peu importe qui t'a rendu ce que tu es aujourd'hui, je veux seulement que tu gardes l'espoir que tu as Jésus. Et Jésus est capable de te rendre tout ce que tu as perdu. Jésus est capable de te donner tout ce que tu as manqué depuis un certain temps, depuis des années. Laisse que le Dieu qui a commencé avec nous 2022, et c'est Dieu qui achève avec nous ces 2022, ces Dieu-là te donne ce que ton cœur désire, ce que tu as tant entendu. Bien-aimé, si c'est la guérison, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est ton fonds de commerce, bien-aimé, reçois ton fonds de commerce, reçois ta guérison, ta bénédiction, reçois ta délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de tes pensées, reçois, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu attendais, tout ce que tu voulais, bien-aimé dans le Seigneur, avoir dans cette année, reçois-le selon la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si Jésus ne reviendra pas, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, bien-aimé, laisse que ce Dieu-là nous donne encore cette l'opportunité comme celle d'aujourd'hui, bien-aimé, de partager ou bien-aimé de prier encore ensemble. Pourquoi pas, bien-aimé, dans nos prières que nous faisons sur cette chaîne, prions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur, ou intercédons ensemble. Mais bien-aimés, je sais que Dieu nous donnera cette opportunité de finir cette année dans la prière, pourquoi pas dans l'exhortation. Et je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui n'es pas encore abonné, qui nous suit toujours, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent, mais qui ne savent pas s'abonner. Bien-aimés, je vous invite de vous abonner. Nous sommes là pour exhorter, fortifier. Nous sommes là pour apporter l'évangile, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous rappelle que nous sommes là pour éclairer. JDM TV News, la chaîne des Lumières, vous apporte la parole de Dieu dans des différents programmes, émissions, témoignages, exhortations, prières. C'est juste pour fortifier une personne. C'est juste pour encourager encore une personne. Pourquoi pas moi-même? Parce que quand nous faisons des programmes bien aimés dans le Seigneur, ces programmes nous édifient aussi. Il y a des fois, quand moi je pars au travail, je prends mon téléphone, je mets tout ce que je mets sur JDM TV News, tous les programmes, je mets mes écouteurs à l'oreille, j'attends une parole, parfois ça me fortifie à un moment, et je me dis, cette parole, c'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour moi. Donc, restez branchés, abonnez-vous, aimez nos vidéos, bien aimés dans le Seigneur, si vous pouvez. Aimez nos vidéos, mettez les j'aime dans nos vidéos. Ça sera votre soutien et votre participation pour que cette chaîne aille de l'avant.
Laisse que les dieux d'Israël vous bénissent et je vous dis encore de meilleurs vœux et bonne année pour l'an 2023. Et si Dieu nous aide à arriver en 2023. Laisse que les dieux d'Israël vous bénissent avec votre humble servante, Maman Judith Mondi. JDM TV News vous aime aussi et nous nous retrouvons à la prochaine. Merci. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés, na kati chaîne na bino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande Landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de Kwaza Pembe Nayo à s'abonner. Yom to s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas dit. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.